Oui.
Bon matin tout le monde. Les gens qui sont en ligne, dont Arnaud, Cynthia, Myriam, merci d'être là. Pour votre info, c'est aussi enregistré. Là, on sait que nous, entre autres au Pôle CN, on a un canal YouTube qui rejoint des centaines de personnes. Avant de commencer de se présenter, il y a quelqu'un derrière nous, Jean-Pierre du Fonds d'emprunt, mais aussi de la station. Peut-être un petit mot sur la station. Oui, bonjour. Bienvenue évidemment dans les locaux de la station, l'espace de travail collaboratif qu'on opère depuis maintenant 2017, avec des petites interruptions momentanées causées par accidents et contamination COVID qui a fait en sorte que les activités ont été cessées pendant un certain moment. Ceci dit, donc, en fait, la station, c'est un projet, en fait, qui est issu du Fonds d'emprunt, qui est un organisme qui a depuis maintenant 28 ans à faire du microcrédit et de l'accompagnement pour des travailleurs autonomes, des très petites entreprises et aussi des entreprises d'économie sociale. On est également membre fondateur de la Société des sociétés d'acquisition pour les entreprises d'économie sociale et solidaire, qui est une organisation qui travaille beaucoup à mettre en place du reprenariat collectif. Et ça sera peut-être l'occasion aussi de discuter de ce sujet-là au cours de la matinée. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec les panels, puis Philippe qui va donc leur proposer des questions sur le reprenariat collectif. Merci d'être là. Ben, merci Jean-Pierre de nous recevoir. Donc, je me présente Philippe, directeur général du Pôle CN. Je vous donne un scoop, là, mais en ce 25 novembre, on est encore dans le mois de l'économie sociale. Donc, voilà, le Pôle CN fait plein d'activités, évidemment, à l'année longue, mais particulièrement au cours du mois de l'économie sociale. En plus de ça, ben, je pense que la reprise et la reprise collective reste un sujet d'actualité qui sera pour les prochaines années. On trouvait ça important d'en parler. Je trouvais ça important quand on en a parlé avec Jean-Pierre, quand on en a parlé avec Charles à l'époque à la CDRQ. On voulait parler de reprise à la hauteur de l'humain. On entend souvent la reprise, là, les grosses reprises, les grosses coops, ces trucs-là. Mais on ne se fera pas de cachette que dans la ville de Québec, tout ce qui est les artères commerciales, ces choses-là, on traverse quand même des temps difficiles. On l'a vu aussi, la nouvelle administration met de l'effort là-dessus, hein, pour les revitaliser. Ben, le fonds d'emprunt a un projet d'ailleurs de ce type-là pour les artères commerciales. Donc, je trouvais que c'était important de mettre des exemples de reprise de l'avant, mais à la hauteur de ce qui est possible, puis qu'il n'y a pas de grands ou de petits projets, mais que tous les projets de reprise en sont un. Donc, ce matin, avec moi, j'ai Isabelle de Transfusion et j'ai Marco des librairies Pantoute. Je ne ferai pas votre présentation. Je vous la laisserai faire vous-même. Donc, rapidement, prénom, votre titre, puisque vous ne portez pas le même chapeau actuellement dans vos entreprises d'économie sociale respectives, votre rôle et le rôle que vous avez eu à jouer dans la reprise en cours. Le Marco a parlé de 6 heures tantôt. Évidemment, on ne se rendra pas jusque-là. Là. On a plein de choses à faire. On peut continuer notre route et aller te voir à la librairie sur Saint-Joseph. Mais puis sérieusement, je laisserai te présenter, Isabelle, tu sais, si on peut commencer avec. Oui, alors je m'appelle Isabelle Henry, je suis présidente du conseil d'administration du groupe Transfusion, qui est un club de taekwondo à Sainte-Foy. Petit parcours professionnel, moi je suis traductrice de formation, donc aucun lien direct avec la pratique du taekwondo, autre que j'ai fait du taekwondo étant plus jeune. J'ai repris le taekwondo après 35 ans de pause. Ça a fait mal. Mais j'ai connu transfusion à cause de mon fils qui a des défis moteurs. Puis, il y avait un cours qui était offert à ce club-là destiné aux jeunes avec des déficiences motrices. Cours qui était offert par Maître Joliette Tran, qui est la fondatrice de Transfusion, qui est aussi ergothérapeute de formation. Donc, c'était vraiment la meilleure personne au monde pour soutenir nos enfants là-dedans. Donc, depuis 2016, je gravite dans ce club de taekwondo-là, d'abord par mon fils. Puis, quand Maître Tran a parlé à l'automne 2023 de se retirer de l'administration, puisque elle était la seule administratrice, l'idée a été évoquée de constituer l'entreprise en OBNL, puisqu'on fonctionnait déjà comme ça, à l'aide de beaucoup de bénévoles, de comités de bénévoles.
Fait que tant qu'à avoir une structure d'OBNL, aussi bien la constituer officiellement. Fait que de là a été constitué le conseil d'administration. Et depuis, on y est. On a fêté notre première année au mois de mai. Puis de ton côté, Marco. Ah oui, Marco Duchesne. Marco Duchesne, je suis de la librairie Pantoute. Je suis le directeur de la succursale sur la rue Saint-Jean, parce qu'il y a une succursale sur la rue Saint-Joseph. Je suis arrivé à Québec en 88. 3 jours plus tard, j'étais engagé chez Pantoute. Donc, depuis 88, je suis là. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, je suis directeur. Et là, quand je raconterai l'histoire de la coopérative, je suis le président de la coopérative des travailleurs actionnaires de la librairie. Je suis aussi sur le conseil d'administration de la librairie. C'est un peu schizophrène, là, mais avec un bon psy, on s'en tire. Alors, voilà. Et depuis, c'est ça. Je suis au milieu de tout ce qui se passe au niveau de la librairie, au niveau administratif. On parle de reprise collective, puis ce matin, on s'entend que les gens qui sont là, la majorité en sont conscients et comprennent c'est quoi. Mais avant d'atterrir dans ce milieu-là puis d'en devenir partie prenante, en aviez-vous déjà entendu parler? Sinon, à qui la faute ou pourquoi? Ben, moi, j'en avais entendu parler un peu parce que dans le milieu de la traduction, il y avait eu le cabinet Edgar. Si je me rappelle bien, c'est constitué en coopérative gérée par les employés. Mais sinon, tu sais, je savais que ça existait, mais j'avais jamais fait de recherche sur ce sujet-là. C'était pas quelque chose avec laquelle j'étais familière nécessairement. De notre côté, en fait, en 84, je crois, la librairie, c'est ça, le boss, Denis Lebrun, a décidé de mettre la librairie sous action. Donc, il a créé une entreprise. La librairie est devenue une entreprise avec des actions. Donc, lui, il possédait 51, sa compagne qui travaillait à la librairie en possédait 3%. Donc, à 56, je pense, il possédait la librairie. Il était actionnaire majoritaire. Alors, pour répondre vite, non, j'ai jamais entendu parler de... Nous, on était sur le bord du précipice, puis on nous a poussé, puis bonjour la visite, débrouillez-vous. Ce qui fait qu'au moment de 2014, ils ont décidé de prendre leur retraite et de vendre leurs actions. Ce qui fait que ils ont approché certains libraires pour acquérir ces actions-là. Du fait que deux libraires, deux femmes qui étaient libraires chez nous, ont créé une entreprise qui a pris 27% des actions. Et là est arrivé une espèce de collectif, mais ça s'appelait Coop Relève 2000. Ça a été constitué pour faire le tour de la province pour créer des coopératives puis reprendre des entreprises familiales surtout, où là, la famille reprenait pas l'entreprise. Alors, eux, ils parcouraient la province pour ça. Alors, ils nous ont approchés, voulez-vous créer une coopérative de travailleurs actionnaires, acquérir les actions, 26%. Fait, c'est comme ça qu'est née on n'a pas entendu parler, mais c'est comme ça qu'est née la coopérative de travailleurs actionnaires de la librairie Pantoute. Donc, c'est créé cette coopérative-là qui avait comme but d'acheter des actions, les 26%, et c'est tout. On était une vingtaine, 25, c'est pas tous les libraires qui ont embarqué au début, puis même maintenant. Puis, c'est ça, on ne fait que posséder des actions, on n'était pas sur la gestion de la librairie, ce qui fait que on avait des membres qui étaient sur le conseil d'administration, qui étaient sur le conseil d'administration de la librairie. Quand je dis que c'est schizophrène, là, je vous le dis, là, c'est les casquettes, là.
et les bonins. T'as quel, tu sais, mon autre question, tu vas peut-être y répondre, mais dans l'entreprise, le sujet de la reprise par le collectif arrive à ce moment-là ou c'est un coup, vous avez 26% des actions que quelqu'un se dit, Là, j'aimerais ça décider quelque chose? c'est en 2014. Alors là, il y a une compagnie qui possède 27%, il y a nous qui possèdent 26% et il y a une dizaine d'actionnaires. C'est tous des copains de... Tu sais, la librairie Pantoute s'est créée dans les années 70 avec des hippies. Là. Puis c'est devenu des actionnaires. Donc, eux ont des actions, mais bon... et tu sais, ils possèdent ces actions-là, mais ils n'ont pas un rôle à jouer. Nous, quand on reprend ça, là, les décisions. Et je vous le dis tout de suite, aucun des libraires avait d'expérience en gouvernance, avait d'expérience en entreprise, gestion d'entreprise. Donc, la première année, c'était des libraires qui avaient un nouveau jouet entre les mains. On s'est fait du fun. Ah oui, peinturer les meubles, puis dire, ah oui, on va installer ça comme ça. Mais ça nous a vite rattrapés. Et l'association, le truc Coop Relève 2000, 3 jours après qu'on ait créé notre coop, ça s'est dissous. Alors, eux, on n'a plus une nouvelle d'eux. Ce qui fait que, avec la bébelle qu'on avait, la librairie, la nouvelle bébelle, puis on avait du fun, mais alors, personne n'avait fait de CA, avait jamais été sur un CA, gouvernance et tout, l'entreprise. Ce qui fait que là, on galérait un peu. Et personne nous avait dit, vous pouvez demander de l'aide à CDRQ, au pôle. Alors, dès le départ, j'étais sur le... Je prends-tu trop de place? Je suis sur le bord de te couper parce que tu es en train de rentrer ma prochaine question. Poliment. À vrai dire, ce que tu dis, c'est pertinent. Il faudrait juste pas que tu devances trop les questions. De votre côté, Isabelle, de où ça vient la reprise? Est-ce que c'est vous qui sentez que la fondatrice, maintenant, va le laisser aller? Ou... C'est elle qui l'a amené en nous disant que là, après 15 ans, elle voulait passer à autre chose. Puis, sans totalement délaisser le taekwondo, elle continue à donner une journée de cours par semaine. Elle est toujours, tu sais, c'est un maître dans le domaine, donc elle est demandée pour plein de choses. Mais elle voulait se consacrer à sa vraie carrière professionnelle. Donc, elle nous a lancé ça à chaque groupe de parents quand les enfants étaient en cours. Elle l'a fait de façon assez ciblée parce que j'ai senti dans son regard qu'elle avait besoin que je fasse partie du groupe. Parce que j'ai toujours aidé à l'organisation de différentes choses ou pour prendre le pouls des gens, notamment dans le groupe des enfants à besoins particuliers. Fait qu'elle est allée vraiment chercher les éléments qu'elle pensait importants puis utiles dans la création, oui, de l'OBNL, mais après ça, de l'éventuelle constitution du conseil d'administration. Donc, ça vient vraiment d'elle. Puis par la suite, il y a eu un comité provisoire de transition qui a été créé pour établir les premières bases là. Tu sais, OCA, c'est pas nous qui avons réglé. Tu sais, on s'est pas occupé des règlements généraux, les lettres patentes de création, là, tout ça, c'est pas nous. On est arrivé, les règlements généraux étaient principalement établis. Nous, on a peaufiné, on a modifié, on a changé quelques trucs, mais ça a été vraiment un gros travail d'équipe, mais initié d'abord par la fondatrice qui voulait se dégager de ça. On parle souvent du plan de relève. On pourrait dire qu'elle en avait un, pas nécessairement sur papier, mais en tout cas un peu dans sa tête. Tout était beaucoup dans sa tête. Il y a énormément de choses dans sa tête encore aujourd'hui. Mais le lien de confiance, puis l'espèce de lien familial qu'il y a dans ce club-là, c'est un tout petit club. Oh, on n'est pas... on est un très bon club, mais on n'est pas un gros club. On se considère plus comme une petite famille. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Oui, mais s'il n'y a pas de reprise, cette famille-là devient dysfonctionnelle. C'est un peu ce qu'on... Il n'y a pas de petits magasins, il n'y a pas de petits restaurants, il y a juste des emplois, des employés, des gens qui profitent des services. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ce matin, Marco a dit qu'il n'y avait pas d'expérience en gouvernance, bien. À part le taekwondo, tu avais de l'expérience. Moi, j'avais été présidente du conseil d'établissement d'une école primaire. Fait qu'on s'entend que les enjeux sont... Ben, il y en a quand même, mais tu sais, c'était pas...
c'était pas une super grande expérience, là. Je l'ai été pendant 3 ans, mais après ça, c'est justement la gouvernance. On a fait les formations euh, sur la gouvernance, justement, pour les conseils d'administration. Mais ça nous a permis de se plonger dans plein de choses. Le crunchy du sujet, c'est souvent le processus, hein. On parle de durée, on parle de relation avec le cédant. Là, vous n'aurez pas la même histoire parce que la dame est encore impliquée. Tu sais, tu as parlé de hippie puis de quelqu'un qui en possédait plus de 50%. J'ai inclus dans ma question, puis là, on pourra peut-être en parler, puis même, si vous voulez, vous couper la parole, mais de passer d'employé. Tu sais, tu es un participant, tu viens travailler du lundi au vendredi si tu es chanceux de 9 à 5. Soudainement, tu es devenu entrepreneur, intrapreneur. Là, tantôt, quand tu as parlé de peinturer, je trouvais ça le fun, votre ambition. Je me demande qui gérait les dépenses. Ça, c'était dans mes questions Moi qui aussi. tout de suite. C'est la question que je me suis posée aussi. Fait en cours de parcours, est-ce qu'on se rend compte que là, on aime le taekwondo, on aime les livres, mais faut-il aller chercher des compétences de gestionnaire? Là, ça va être une réponse plus longue peut-être, mais je serais curieux de voir un peu, tu sais, justement, Marco, comment de temps ça... Ben, je pense qu'on est encore dedans, si on ne se trompe pas, du côté des librairies, mais individuellement, le collectif avec toi, autour de toi, comment on vit tout ça? N'hésite pas à me couper. J'adore m'écouter parler. Parfait. Oui, au moment où euh, moi, j'ai adhéré tout de suite au début, la coop s'est créée et le conseil d'administration, j'ai été administrateur dès le départ parce que je voulais voir le fonctionnement de la chose et m'apercevoir que personne avait personne était compétent pour faire ça, autant que moi, alors j'étais content, mais ça n'a pas duré longtemps que j'étais content. Fait que après une couple d'années, le président s'est retiré et j'ai pris la présidence. À partir de là, comme je disais, on avait été laissés à nous-mêmes. Je connaissais pas la CDRQ, je connaissais pas le pôle, tout ça. Alors, j'ai fait moi-même mes recherches sur qu'est-ce qu'une coopérative de travailleurs actionnaires. Là, ça a duré quelques années là, à chercher, puis à faire, puis à aller voir, et m'apercevoir que la structure de notre de notre entreprise, je disais que c'était schizophrène, mais c'est quelqu'un m'avait dit ouais, c'est un modèle temporaire. D'habitude, ils font ça parce que soit ça devient une coopérative complète, ou soit c'est fini. Alors, un petit peu angoissé, je me dis, bon, on va choisir le... Hein? Alors, mon but, c'était d'essayer de convaincre la compagnie de devenir une coopérative. Mais bon, il y a eu un conflit entre les deux, puis ça a duré des années, ce qui fait que j'ai galéré un peu là-dedans, mais apprendre tout ça. Et c'était, ça a été l'apprentissage. J'ai été mentoré, je disais que ça, et un moment donné, la CDRQ, j'ai fini parce que je me suis abonné à toutes les infolettes, le pôle, le truc. Là, je faisais des conseils. Hein? Là, la CDRQ, j'assistais à l'AGA, j'allais dans des événements et tout, mais c'est à un moment donné, hein, le plus drôle, c'est, tu sais, t'arrives là, puis qu'est-ce que je fais de l'information? Et c'est ça. Donc, on a fini par... Là, tout ça pour dire que en ce moment, on est à 2 semaines, je pense, 2, 3 semaines, de racheter les autres actionnaires. En ce moment, depuis 1 an de bureaucratie, et vous n'avez pas idée de ce que c'est. C'est pour ça que je disais que ça durait 6 heures. J'allais tout raconter, mais on va sauter. On est à quelques semaines de racheter les... Parce que la compagnie des filles qui avaient des actions sont parties, ont décidé de vendre. Les actionnaires ont décidé de vendre et on est en train de racheter le truc. Puis parce que vous étiez assez solide. Tu sais, oui. Sur le long terme, là, tu dis que c'est long, mais le fait que la coop s'est solidifiée, puis vous avez pris confiance en vous, puis ta posture de gestionnaire, tout à fait, tu as gravi là-dedans. Aujourd'hui, tu rachètes des actions comme si tu allais à la caisse. À un moment donné, ouais, c'est ça, à un moment donné, mais toute tout ce que j'ai récolté comme information a fini par, tu sais, on s'est adressé à la CDRQ, le consortium, on a fait affaire avec eux pour certains trucs, et là, à un moment donné, fait, OK,
Puis ils nous ont accompagnés là-dedans. Ils ont tout un service de juridique, ils ont tout un service de comptabilité, tout ça. Et là, on a contacté un bailleur de fonds qui est Capital Desjardins, Capital Desjardins. Puis là, le processus s'est amorcé. Et là, on prend un peu plus d'expérience là-dedans, dans la gestion. J'ai eu la chance d'être le président de la CDC, le SDC du Vieux-Québec. J'ai eu la chance. Je me suis ramassé président à un moment où la SDC était un peu... C'est une habitude. C'est une habitude d'essayer. Ouais, non, Ben, c'est les deux, vous avez un peu le volontariat. C'est ça. Fait, j'ai vu comment se passaient un peu les conseils d'administration, les AGA. Alors, le bagage que j'ai ramassé de ça, je l'ai transmis à la librairie. On a arrêté de le faire à la bonne franquette, là. C'est tout le temps ça, là. Tu sais, un CA, on travaille tous ensemble, tu sais, on se connaît tous, tu sais, on est même des amis et plus. Ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, bon, on va arrêter de faire ça à la bonne franquette, là. On va se faire un CA avec... Structuré. Oui, structuré. Oui, puis une AGA structurée aussi. Ce qui fait, oui, à un moment donné, on finit par transmettre un peu ce qu'on a appris puis aux autres. Mais moi, ça vient du fait aussi que ce modèle-là qu'on a en ce moment, pas ce qu'on va devenir, mais ce modèle-là, ce qui était difficile, c'est l'implication des membres et des non-membres à quelque chose qu'ils comprenaient pas non plus. Parce que ce modèle-là, quand je me renseignais et tout, un moment donné, je me disais, bon, on va falloir écouter les subventions. On a un tapis à remplacer depuis 50 ans. Et les subventions, j'arrivais, puis ça bloquait parce que on ne gestionne pas la librairie. On ne fait que posséder des actions. Une coopérative de travailleurs actionnaires qui ne fait que posséder des actions, ne gère pas. Oui, il y a des membres sur le conseil d'administration, mais ne gère. Alors, quand arrive le temps des subventions pour ci, pour ça, non. Même quand je parlais à la CDRQ, il y avait de la difficulté à comprendre le modèle. Mais de toute façon, il y a tellement de ramifications, puis tellement de... Oui. Tu sais, nous, Dave était là. Dave est encore là. Dave a été... Tu sais, je ne sais pas si c'était Mme Tran ça avait dû être elle qui avait communiqué avec toi au départ pour se lancer dans ce processus-là, parce que j'ai assisté à quelques rencontres en fin de parcours, mais ne serait-ce que pour les demandes de bourse, là, nous, vu que là, on devenait nos BNL, on avait le droit à une bourse dont le nom est long de même à la Ville de Québec. Et là, il fallait fournir 1 milliard d'informations. Moi, je travaille à temps plein dans un autre domaine. J'ai eu à prendre des demi-journées juste pour gérer des courriels puis des appels téléphoniques puis de dire, ben, je vais continuer mon travail ce soir finalement parce que là, j'en peux juste plus. Puis des allers-retours incessants avec, bon, ben là, il vous manque tel document, il vous manque tel rapport, là. Ça, ah oui, mais changez cette façon-là de nommer votre truc dans le formulaire, puis ça va vous aider à avoir la bourse. Comme, OK, oui. On a eu du soutien, mais on a eu beaucoup d'embûches. Puis ça, faut penser que on s'embarque là-dedans. Nous, on a été très naïfs de dire, hey, on va garder notre beau club en santé, on va le garder vivant, on va continuer la belle mission que Mme Tran s'était donnée. La première année, on a eu 18 rencontres du CA. En moyenne de 2 heures. Puis je sais qu'il y en a eu une de 4. Fait que, tu sais, ça, c'est de la rédaction aussi de courriel. Oui, on a la structure, tu sais, bon, président, vice-président, secrétaire, tout ça. On a changé de trésorier 2 fois. Heureusement, la vice-présidente a déjà fait partie de plusieurs CA, donc elle, la structure, elle savait comment ça fonctionnait, puis au moins, elle pouvait nous remettre sur la bonne voie si on déraillait ou si on se posait des questions. Mais c'est gros comme transition. Tu disais que c'est un petit club, mais c'est gros comme transition, donc il y a quand même un... Parce qu'il y a beaucoup de détails, puis tu sais, tout était géré par Joliette. Oui, il y avait beaucoup d'affaires dans sa tête,
on a accès à certaines parties, mais puis heureusement, la relation est encore super bonne. C'est mon prof. Mais, tu sais, c'est d'aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. On a eu la CEDEC, on a eu le CETEC, oui, la Caisse de solidarité. On a fait du sociofinancement. Tu parlais de remplacement de tapis. Nous autres, il fallait remplacer les tatamis à terre. Là, on s'entraîne sur quelque chose d'un petit peu mou. On a fait une campagne de financement à l'interne, de dire aux membres, faut changer nos tapis. Y a-tu quelqu'un qui veut donner quelque chose? Fait on a réussi, puis on a 250 membres, je pense, selon les sessions. Est-ce que le club a un employé temps plein? Tu sais, parce que là, tu prends ça sur ton temps, sur ton temps autre. Là, Marco travaille à la librairie. Donc, peut-être que tu te dégages. Peut-être, je répondrai pas à ta place, mais peut-être qu'il y a du temps dégagé, tu sais, pour le projet. On a 4 employés. Okay. En fait, 2 jeunes qui sont des instructeurs, là, qui sont des ados. Eux, ils sont payés. La plupart des instructeurs, nous, c'est des retraités. Donc, c'est des échanges de services. Ils donnent un cours, ils en reçoivent un. Okay. Il n'y a pas de directeur général. Il y a un directeur général. Il y a une petite partie, tu sais, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a 12 heures par semaine de payer. La directrice technique aussi a une certaine partie d'heure, puis elle donne des cours aussi. Puis il y a Madame Tran. Fait que, tu sais, il y a 5 employés, mais c'est pas des employés à temps plein. Fait que le reste, c'est des bénévoles. Vous avez parlé les deux d'implication des membres. Est-ce qu'il y a-tu comme un besoin de l'expliquer à eux aussi pour les... Tu sais, toi, mettons, tu comprends rapidement un peu, tu te sentais comme identifié comme personne potentielle, mais comment on fait percoler ça dans l'équipe, ou dans les bénévoles, ou dans les autres parents? Quand, à force de recherche et de cumuler de l'information sur ce que est une coopérative de travailleurs actionnaires qui ne fait que posséder des actions, parce que dans la tête de la majorité des gens, les clients apprenaient la chose, puis ils faisaient, vous êtes une coopérative. Oui, non, peut-être. Ce qui fait que même au niveau des employés, ils s'attendaient à on est une coopérative, même que dans la tête de certains, on était comme un syndicat, là. Ouais, il faudrait faire ça. Non, peut-être. Ce qui fait que l'implication, il était moins impliqué. À mon avis, quand on va devenir une coopérative de travail complète, qu'on va gestionner la ville, à mon avis, les employés vont plus s'impliquer. Parce que là, ça va être évident, là, être membre, ça va donner telle affaire. Est-ce que ça va être plus concret? Hein? Parce que là, oui, ça va être concret. Oui, effectivement, ça va être concret parce que là, ça ne l'est pas. Même et à chaque fois, quand je suis tombé président, j'ai une espèce de mandat à vie, j'imagine, parce que personne n'en veut de ce job-là. C'est ça qui arrive. Hein? Merci. Merci. Non, quelqu'un me comprend. Peut-être d'autres, là, mais je m'en fous en autant qu'elle me comprenne. En étant président, à chaque AGA, chaque fois que j'avais récolté des informations, je les transmettais. Mais j'imagine que ça passait pas, là. Où ça passait, mais bon, à un moment donné, les membres, il y en a qui quittaient la librairie, il y en a qui étaient engagés, le recrutement était moins, parce qu'on a autre chose à faire quand tu es à peu près le seul. J'avais un trésorier qui faisait tout, mais je me suis aperçu qu'il faisait tout, mais à sa façon. Ce qui fait que ça a compliqué un peu les affaires. Alors, quand arrive le temps de faire un nouveau CA, les administrateurs, tu sais, aux élections, on est 5, mais il en manquait toujours un parce que, voilà. Ce qui fait que transmettre ça, c'était un peu plus difficile. Là, je suis naïf un peu aussi, en me disant, ils vont tout embarquer. C'est sûr, on va être une coopérative, tu sais. Mais, bon, à ce moment-là, évidemment, là, ça va être plus concret, puis on a un directeur qui va prendre en charge tout l'administratif. Amen. Et on va pouvoir mais la même chose nous est arrivée dans quelques semaines, on va le devenir, mais ça fait 1 an que ça dure. C'est 2025 est l'année de la bureaucratie. Pour moi,
en 2026, ça va être historique parce que C'était l'année des coops aussi, ça vous console. Ouais, non. Ça me console pas du tout. Alors, effectivement, quand on fait affaire avec quelque chose, une coachée, quand on fait un bailleur de fonds, côté juridique, côté euh, comptabilité, on a notre comptable, on a notre côté juridique, et tout ce monde-là se parle et demande des choses, et ils n'ont pas le même vocabulaire pour la même affaire. Tu sais, tel document. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire par tel document? Puis là, tu es en CC, toute la gang est en CC. Et ils passent tout par moi pour que je demande, puis au lieu de se parler, tu sais. Est-ce que c'est... Là, j'évacue un peu, là. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Ce qui fait que il y a ça, tu sais, quand on n'est pas... quand on n'a pas d'expérience dans ce domaine-là. Tu sais. Là, on en a, là. On va devenir une coopérative. Et la prochaine subvention, là, laissez-moi vous dire que si, ils vont se parler. C'est-tu parce que l'économie sociale aussi peut être mal compris? Tu sais, il y a ça. On parle des fois, il y a ça. une portion qui nous appartient à nous, les gens de l'écosystème, des fois aussi de l'expliquer aux bailleurs de fonds puis aux politiques, etc. C'est tout à fait. Je sais que notre comptable et notre... C'est des gens hyper compétents. On est content de les avoir. Mais c'est juste de comprendre la structure qu'on avait et qu'on va avoir. Il y a ça, là. Là, ils nous expliquent des affaires, puis OK, mais tu as l'impression que lui, dans sa tête, c'est une entreprise, puis... Lui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Non, non. C'est ça. Il parle chinois, puis il pense que tout le monde comprend. C'est un peu... Ouais. C'est quoi la différence d'un poste de travailleur actionnaire et des actionnaires? C'est la même affaire. C'est ça. Oui. La coopérative de travailleurs actionnaires détient des actions, c'est-à-dire un pourcentage. Si elle détient toute la compagnie, ça devient une coopérative de travail ou autre chose de coopérative. Nous, on a choisi de devenir une coopérative de travail. Mais la coopérative de travailleurs actionnaires acquiert des actions. C'est une société par action. Oui, et c'est ça. Et c'est tout ce qu'elle fait. On fait pas d'argent, là. C'est-à-dire, on a des membres qui cotisent, mais on paye la comptabilité parce qu'il faut faire des états financiers une fois par année, il faut produire un rapport une fois par année, tout ça, mais il se passe rien. Mais il y avait l'ambition. Est-ce qu'il y avait l'ambition au début de devenir la coop de travailleurs qui s'en vient? L'ambition, oui, mais c'était juste moi. Dans ma tête, à un moment donné, quand j'ai commencé à prendre de l'information sur ce qu'on est, de la façon de ça, je me disais, ce qui serait bien, c'est de devenir une coopérative au complet qui gère la librairie. Là, mon but, c'était d'essayer de convaincre les deux filles qui avaient la compagnie, qui détient les majorités. Mais bon, ça s'est fait tout seul dans le sens que ils sont crêpés le chignon puis ils sont partis. À ce moment-là, l'ouverture était là, c'était gagné. Là, on s'est réunis puis j'ai fait là, il faudrait acheter les filles, il faudrait acheter les l'opportunité d'affaires. Oui, t'es devenu un homme d'affaires. Je trouve ça, je vais pas te faire friser je suis dans l'OBNL, mettons, là, le club de taekwondo, les gens, les nouveaux parents qui joignent le club, ils ont-tu un membership à payer? Y a-tu une explication pour comprendre que c'est pas privé, puis ils pourraient peut-être avoir à s'impliquer à la prochaine Assemblée générale, disons? Ça fait partie du mandat du conseil d'administration d'essayer de faire embarquer les parents. Parce que, oui, c'est les athlètes, en fait, je dis athlète, là, comme si j'étais un athlète, là, mais tu sais, je suis une athlète du club. On a une cotisation à payer à Groupe Transfusion. Je pense que c'est 10 piastres par année. Mais tu sais, ça assure aussi un certain revenu parce que le but, c'est pas de faire de l'argent, mais tu sais, de rester à flot puis de continuer nos activités. Puis la façon dont ça fonctionnait avant, quand il y avait un besoin, par exemple, il y avait une compétition qui s'organisait où il fallait qu'on fasse des démonstrations. Ils ont déjà fait des démonstrations au Décathlon.
dans un aréna où il y avait plein de sports adaptés en démonstration. Ben, je suis allée avec mon fils, puis un autre jeune, puis son père, puis on a fait des démonstrations là-bas. Ben ça, c'était Madame Tran qui disait, bon, ben là, moi, j'ai besoin, puis elle avait un pouvoir de persuasion formidable. Fait que tout le monde disait oui tout le temps. Puis c'est correct, c'est comme ça qu'on a grossi, puis qu'on a gardé notre cohésion. Là, avec la nouvelle structure, c'est que oui, il y a le conseil d'administration qui est là pour chapeauter tout ça. Mais nous, groupe Transfusion, on est un peu chapeauté aussi par Zone Performance, qui est avant louait un local dans nos locaux, que nous-mêmes, on louait. Puis là, c'est Zone Performance qui s'occupe du côté administratif. Zone Performance, c'est un couple. Les deux fondateurs forment un couple. Puis, le garçon, Sébastien, est le directeur général de Groupe Transfusion et Geneviève est la directrice technique de Groupe Transfusion. Fait qu'on parlait de chapeau multiple. On nage sur la fine ligne du conflit d'intérêts au quotidien. Fait que moi, je suis tout le temps comme ça à surveiller tout ce que tout le monde dit, tout le monde fait pour être sûr que tout le monde est au bon endroit, au bon moment, dise la bonne chose. Ça a fait en sorte que là, c'est la directrice technique qui emmène un peu plus large que ce qu'elle devrait. Pour l'instant, on laisse porter, mais il faut que moi, je surveille ça de près puis que j'intervienne quand elle prend des initiatives qu'elle devrait nous soumettre au CA avant de les mettre à exécution. Puis elle fonctionne pas comme Madame Tran. Donc, si elle a besoin de quelque chose, elle va décider que c'est elle qui prend ça sur ses épaules. Et on le devinera, elle est épuisée. Fait que, tu sais, c'est encore là un autre aspect auquel on s'attendait. Bon, on s'en attendait un peu quand même, on connaissait la bébite, mais tu sais, ça, c'est une autre façon de fonctionner à laquelle les membres, il faut qu'ils s'habituent. Elle a décidé que quelque chose de super niaiseux, que l'accueil, quand on arrive au centre, elle a décidé qu'elle refaisait tout ça. Ça faisait des années que c'était un vieux divan qui avait vu passer Jacques Cartier, mais tout le monde le trouvait confortable. T'arrivais, il était mou, c'était rassurant. Tout le monde connaissait le vieux divan. Tu sais, il y avait des éléments rassurants pour tout le monde. Puis là, on est arrivé au début de la session, le premier été, puis tout avait été changé. C'était des meubles Ikea, c'était des affaires. Tout le monde a fait comme... même juste changer les couleurs, ça a déstabilisé les membres de vieille date. Fait que, tu sais, c'est des affaires auxquelles on n'avait pas pensé nécessairement. Là, on fait comme, ouais, ben, je sais pas pour vous demander si j'avais le droit de changer le divan. Ben, un peu, oui. Ouais, c'est ça. Dans la transition, il y a l'apprentissage de, ben, comme on disait tantôt, de passer d'employé à intrapreneur, de eux qui étaient un Inc., à avoir la gestion d'un OBNL, comprendre le conseil d'administration. Je vais vous laisser une petite période de questions aussi, mais j'en aurai une dernière. Tu sais, tantôt, on a nommé plein d'acronymes, là, CDRQ, CEDEC, la Caisse solidaire. En quoi toute cette espèce d'écosystème-là, puis là, c'est sûr que vous avez ouvert tu sais, la librairie Pantoute, qu'on le veuille ou non, vous avez commencé à faire des démarches avant qu'on parle de reprise collective quasiment toutes les semaines. Là, mais comment tout cet écosystème-là d'accompagnement fut aidant et peut continuer d'être aidant? Là, aujourd'hui, on en parle pour le mettre dans la tête des gens futurs, puis je pense qu'on apprend des expériences que vous traversez, mais tu sais, comment ça vaut la peine de se faire accompagner puis justement de se faire aider parce que je comprends que tu es fan de lecture, là, mais t'as pas juste ça à faire des fois de tes soirées, là, la loi sur les coops, j'imagine. Là. Non. En fait, dans mon cas, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut partir une coopérative, tout ça, c'est de faire rentrer dès le départ ce genre d'aide, dès le départ de la formation, dès le départ de gens qui connaissent la chose. Moi, ça a été pénible parce que je ne connaissais pas l'accès à ça. C'est pour ça que ça a été pénible comme ça jusqu'à il y a une couple d'années. Mais dès le départ, c'est ça. Peu importe si c'est la CDRQ. Nous, on est là avec la CDRQ pour la transition qui s'amorce et qui va. Même si parfois, ça fait beaucoup de gens, tu sais, le juridique, le comptabilité. Alors, tout ce qu'il faut, c'est qu'ils se parlent entre eux. Ça, c'est pas encore gagné, mais tu sais, qui se parlent entre eux. Oui, et qui se parlent entre eux, tu sais, assister à leur conversation. Bon, on comprend rien, mais si eux se comprennent, on s'en fout, là, en autant que ça se fasse. Ce qui fait que, dès le départ,
dès le départ, je pense que toutes ces organisations-là, là, je regarde les panneaux parce qu'ils sont tous là. Sont toutes là. Dès le départ, puis même là, on a été mis en contact avec le réseau coopératif, ça s'appelle le réseau coop. Oui, c'est ça. Sur les coop de travailleurs. Là, ils ont, oui, et eux sont spécialisés en coopérative de travail. Ouais. Ce qui fait que là, on a été mis en contact et dès que la transition va être faite, on va choisir qui va nous accompagner dans le reste parce que ce qui est important, c'est de faire les bonnes choses de la bonne façon, la gouvernance et tout, parce que, bon, là, on sort d'une période où j'étais à peu près le seul qui connaissait un peu les trucs, puis mon implication était un peu démesurée. Mais bon, je suis fait comme ça. Je veux dire, ça n'a pas été. Mais dès le départ, et là, à partir de maintenant, l'implication, s'il y a des gens qui s'impliquent, il va falloir les former. Il va falloir qu'ils soient informés de ce qu'on est, de la façon dont on fonctionne, puis comment on peut améliorer la chose. Puis autant les gens de l'intérieur que les gens qui voudraient se départir de leur commerce puis qui connaissent pas nécessairement ça. C'est la même chose. Tantôt, tu as parlé Mme Tran. Est-ce que c'est elle qui a contacté la SEDEC? Comment tu es apparu là-dedans? Je pense que oui. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que là, on peut... pour nous, moi, je travaille en économie sociale 35 heures et plus par semaine. Puis même des fois, j'aurais pas d'office le réflexe de me dire, ah ben oui, du taekwondo, ça pourrait être une entreprise d'économie sociale. Donc, comment on apprend à naviguer dans ce beau milieu-là que tu avec Dave, en s'entourant des bonnes personnes, puis l'avantage qu'on avait, c'est que Mme Tran, vu que c'était elle qui avait fondé le club, puis qui avait cette philosophie-là de collectif puis de social, ben elle savait à quelle porte aller frapper. Fait que là, nous, on a absorbé tout ça. Il y a eu des bouchées plus grosses que d'autres à prendre. Mais avec les différents, j'agace beaucoup Dave, mais on s'est parlé récemment, puis j'ai fait comme, ah oui, c'est vrai, il est encore là. Ben, c'est important de savoir qu'on peut encore compter sur des gens comme ça, ne serait-ce que pour le parcours du combattant qui a été l'ouverture de notre compte à la caisse. Ça a été épouvantable, comment ça a été long, comment j'ai passé de temps à aller chercher des informations, puis d'aller chercher les signatures de tout le monde, puis ah oui, mais toi, tu n'as pas accès à la signature électronique, OK, je vais aller chez vous faire signer le papier, moi, je vais... En tout cas, ça a été divertissant, mais c'est important d'avoir accès à ces gens-là. Nous, on est toujours à la recherche de subventions. Je vais essayer d'éviter d'avoir à refaire les grands formulaires de 32 pages des grosses subventions, mais tu sais, avec Dave, justement, on est supposé se reparler en janvier. Puis on continue de compter aussi sur l'expertise que les différents membres du club possèdent. C'était ça au départ pour la constitution du conseil d'administration. Mme Tran a dit, ben, tu sais, Isabelle, toi, il me semble que tu es à l'aise, tu pourrais faire partie du CA. Puis là, ben, ça a donné que je préside. C'était pas ça le plan de départ, mais je ne voulais pas être secrétaire ni trésorière. Fait. Mais on est allé chercher les ressources pertinentes. Puis c'est ça qui est important. Puis de pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, là, même si Mme Tran gère plus, administre plus, là, elle nous avait accordé comme 1 an d'accompagnement. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est sûr que si on a des questions, elle dira pas, excuse-moi, mon année est finie, je te parle plus, surtout qu'elle est encore dans le club. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle veut plus être... Y a-t-il des décisions que vous auriez peur collectivement, mettons que ça se fait décider, de la faire fâcher? Ça serait mal. Parce qu'il y en a qui n'est pas d'accord déjà. Mais tu sais, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord avec la décision finale, mais c'est la façon dont ça s'est... Elle l'aurait pas fait de même. C'est ça. Ou tu sais, il y a des choses qu'elle nous a dit, c'est sûr que ça va arriver, puis effectivement, ça arrive. Mais on apprend là-dedans, puis on essaye d'évoluer, puis tu sais, il y a des affaires qu'on essaye, ça fonctionne, des affaires qu'on essaye, ça fonctionne pas. Puis au final, la beauté, si je peux conclure, puis on prendra les questions, c'est qu'on a encore accès, tu sais, là, les gens qui font du taekwondo, mais avec des difficultés motrices, ont encore accès à en faire. Je pense que c'était ça le but. T'es rentré en 88, si je me trompe pas, puis ça t'a permis de conserver ton emploi. Oui. Aujourd'hui, t'es comme copropriétaire de ta propre job. T'as sûrement jamais pensé à ça quand t'es allé porter ton CV dans les années 80 parce que t'étais probablement un passionné de lecture. Tu sais, ces gens-là, on le voit, le milieu du livre, c'est pas tout le temps facile, puis on entend toutes sortes de choses.
Puis pour nous, les gens de Québec qui fréquentent et la rue Saint-Jean, la rue Saint-Joseph, vous êtes un peu incrustés dans le décor et moi dans ma tête pour l'éternité. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu la beauté de tout ça, du modèle collectif, si on peut retenir. Il y a des embûches, il y a des défis, on apprend un peu sous le tas. C'est un univers qui peut être méconnu, mais au final, ça garde du service, puis ça garde. C'est sur les statuts et règlements, c'est la première phrase. La coopérative des travailleurs actionnaires a été créée pour donner du travail, garantir le travail à ses membres. Quand même. Voilà, c'est le premier truc. Bon, là, c'est mal foutu parce qu'on est censé s'occuper des salariés, mais ça, expliquer ça au gouvernement, dire, on n'a pas de salariés. Ouais, mais il faut que ça reste. Ah, OK. T'sais, la description, là, faut que ça reste. Ah, OK. Bref, bon, là, ça sera plus, mais ça va moins me gosser, mais c'est ça. Mais comme on disait, de pas rester en vase clos, de demander de l'aide et tout, même pour des trucs. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de question banale, tu ne connais juste pas, puis tu es dans un modèle. On parle du compte chez Desjardins. À la transition, un moment donné, le directeur m'a nommé signataire du compte. Ah ouais, moi aussi. Fait que, mais c'est moi qui s'occupe d'aller déposer et chercher la monnaie. Mais quand j'arrive au comptoir, la carte, je suis même pas sur la carte, mon nom apparaît pas. Fait que, tu sais, ils se parlent pas. J'ai dit, si je signe pour 350 000 une fois par mois pour un distributeur, puis je peux pas retirer de la monnaie. C'est quoi, tu as peur que je te fous? La carte, la carte, je peux juste déposer, je peux pas retirer. Puis là, je ne serais pas te fourrer. Je veux pas te tourner le fer dans la plaie, mais tu savais que Desjardins, c'est une coop, puis tu devrais comprendre. Ouais, non, je sais. Ah, si, que je le sais. Non, sur ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il nous resterait à peu près 10-12 minutes. Là. Personne? Ah, sûr, on en a deux. Ah oui, non. Faire un peu l'idée qu'il faut tout le temps revenir au conseil d'administration parce que sinon, le conseil d'administration, on est, je pense, un chiffre d'affaires de 1,7 million. Ouais, non, on n'est pas là. Non, c'est ça, mais on ne peut pas gérer un temps, sinon on n'en finira jamais. Fait qu'est-ce que vous avez eu ces discussions-là sur c'est quoi ton terrain de jeu, c'est quoi le terrain de jeu du CA, c'est quoi nos rôles? Ça fait partie, notre prochain CA est le 3 décembre. Ça fait partie des points à l'ordre du jour. Parce que justement, le directeur général, quand il y a des paiements à faire approuver, justement, étant signataire, ben moi, je reçois une notification, un courriel, je reçois beaucoup trop d'informations. Puis, à ce moment-là, faut que ça soit approuvé par le trésorier ou par moi. Ouais. Fait que, souvent, le trésorier, bon, il est moins accessible, fait que c'est moi qui dois approuver. Sauf que on essaye de monter une structure où, bon, ben, tu sais, les paiements, fais-les à intervalles réguliers. Tu sais, on le sait que le 28, 29, mais c'est le paiement du loyer, là. Tu sais, ça, c'est correct, on pose pas de questions, mais, tu sais, on essaye de structurer le directeur général pour que ce soit plus régulier. Puis, d'un autre côté, là, on va établir justement une liste précise de, bon, tu sais, si tu achètes du papier pour l'imprimante, j'ai pas besoin de le savoir. Tu sais, ça, tu n'as pas besoin de demander l'approbation du conseil d'administration. Tu sais, la directrice technique, par exemple, veut envoyer l'infolette, ben là, elle va me l'envoyer, puis elle va l'envoyer à la secrétaire, tu sais, juste pour dire, ben, êtes-vous d'accord, y a-tu des fautes? Bon. Mais, tu sais, ça fait vraiment partie des points, là, parce que sinon, on va tous s'arracher les cheveux, puis, tu sais, il y a des affaires que j'ai pas besoin de savoir. Puis, il y a des affaires qu'eux autres n'ont pas besoin de demander l'autorisation tout le temps. Fait on va établir ça. C'est vraiment, ça fait partie des premiers points à notre prochain CA. Et lors d'un CA, il est possible d'autoriser le directeur ou le trésorier à dire, bon, à tel montant, tu n'as pas d'autorité. Au-dessus de ce montant-là, là, tu es obligé d'avoir le... Alors, nous, on fonctionne comme ça. Là. Je pense que le défi aussi, peut-être au début, c'est d'apprendre. Tu sais, dans le fond, c'est ça, vous êtes parti je vais donner n'importe quelle date, mais tu sais, le 30 novembre, vous étiez un Inc., le 1er décembre, il était devenu un OBNL. C'est quoi les libertés qu'on s'accorde? Puis effectivement, on apprend à se faire confiance. Je vais prendre une autre question, mais surprenez-vous pas, je vais la répéter pour qu'on m'entende aux gens qui sont en Zoom. Oui, Léo? Moi, j'ai une question pour Marco. C'est comment on fait pour naviguer quand on est une coopérative de travail
travailleurs, et qu'il y a aussi à côté les minoritaires majoritaires et les relations, comment ça se passe, comment on essaie de faire revoir, surtout si on est minoritaire, comment faire avancer l'idée de rachat de part sociale. Alors, la question, c'était comment on fait pour naviguer entre la coop de travailleurs et les actionnaires majoritaires pour faire avancer les idées ou que les concepts portés par les travailleurs. OK. Dans l'absolue perfection, la coop sur le CA des administrateurs qui sont sur le CA de la librairie. Donc, on avait 2 places sur le CA de la librairie, la coop, et il y avait les 2 propriétaires de la compagnie, plus un représentant des autres actionnaires. Ça, c'était le CA. Dans l'absolue perfection, c'est là que ça se passait, faire avancer les idées et tout. Et j'imagine que ça peut se faire, genre, faire avancer des idées, faire avancer des problématiques, résoudre des trucs, ça peut se faire. Je pense que quand tu as affaire à des humains, tu peux gérer le truc. Par contre, l'absolue perfection n'existe pas. Hein? On le sait, là, dans le monde dans lequel on vit, surtout en ce moment. Il y a eu comme un relâchement de la relation entre la direction puis la compagnie puis la cour. Donc, on a fait avancer au petit bonheur, la chance, tout ça. Comment naviguer? On essaie de faire... Moi, j'ai toujours dit, ma job, à la fois sur la coop, ce pourquoi j'ai pris la coop et ce pourquoi j'ai accepté le poste de directeur de la succursale. Moi, le but de ma job, c'est que les employés, qu'ils soient membres ou pas, c'est qu'ils travaillent et qu'ils soient heureux. Peu importe. Ils peuvent venir me voir pour n'importe quelle affaire et moi, je vais m'arranger pour qu'ils soient heureux. Et quand un employé, un libraire est heureux ou heureuse, le travail se fait, puis voilà. Ça marche juste. Et la coop, c'est la même chose. La coop, c'est la même chose. La coop, c'est les membres et les non-membres. Mais c'est de faire en sorte que, là, on va devenir une coop de travail, mais même pour les membres et les non-membres, c'était que la position et le poids qu'on avait, c'était de faire avancer certaines choses. Et on navigue comme ça. Comme je te dis, dans le bonheur absolu et la perfection, sur un CA, tu peux débattre, tout ça, mais il a fallu que je navigue au jour le jour avec les problématiques ou les choses à faire avancer. On a une autre question, oui? On entend que la reprise collective d'une entreprise incorporée, ça implique beaucoup de défis. Puis, même dans le quotidien de l'entreprise collective, il y a aussi des défis. Vous en avez parlé ou vous en cachez pas, c'est normal. Ensemble, on va plus vite. Plus loin. Plus loin. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà. D'éduquer les nouveaux membres, de faire en sorte que les gens soient partie prenante. Mais là, c'est dans la présentation, on entend qu'actuellement, vous faites face à certains défis, mais j'imagine que la raison pour laquelle vous êtes encore là, c'est que vous avez une vision, un rêve, une mission qui vous appelle. Fait que je suis curieuse de savoir, un peu dans ce processus-là, quand vous êtes d'embauche, pourquoi votre plus grande fierté? Puis, qu'est-ce qui fait que vous accrochez moi, je dirais que ma fierté à moi, c'est que le club soit encore là, entre autres pour le cours précis pour mon fils. C'est super égoïste, puis ça fait que clairement, dès le départ, mon engagement était dans un but précis que ce cours-là persiste. Je ne vous raconterai pas ma vie, mais avoir un enfant à besoin particulier, ça comporte son lot de défis. Il va super bien, il a 17 ans, il va avoir 18, je capote. Mais c'est un cours qui apporte, moi, pour avoir vu les jeunes évoluer
tu sais, dans le milieu du sport adapté, là, on se côtoie toutes, là. Fait que, tu sais, les enfants qui sont dans le club, là, ben, on s'est tous côtoyés en natation adaptée à l'IRDPQ, là. Fait que, tu sais, là, moi, je les ai vus grandir, je les ai vus évoluer, j'ai vu des enfants dont la stabilité, l'équilibre était vraiment pas présent, puis là, ils font des affaires spectaculaires. Ne serait-ce que pour ça, moi, je me serais battue pour que le club reste ouvert. Tant mieux, ça fonctionne, mais aussi, c'était pour poursuivre la belle mission que Mme Tran s'était donnée. Ça a donné que elle, c'est son père qui a amené le taekwondo ici. Tran Trieuquan, quand j'ai fait du taekwondo au secondaire, ben il m'a donné des cours. Puis je l'ai rencontré, Joliette, à cet âge-là. On avait 12-13 ans. Puis moi, dans la vie, je voulais devenir Joliette Tran. Bon, j'ai un peu échoué, mais je suis quand même pas si mal. Mais on s'est revus. Nos enfants étaient à la même garderie en milieu familial à un moment donné. Fait que je fais comme, OK. Puis là, après, elle a créé le groupe de motricité. Fait que là, c'est pas vrai qu'on se croise de même pour rien. J'essaye pas de trouver des explications ésotériques à toutes, mais tu sais, ça, je me suis dit, ben, tu sais, faut qu'on fasse quelque chose de ça. Puis comme on avait déjà, tu sais, on a le même âge, on a un bon lien, ben, à chaque fois qu'elle avait quelque chose à proposer, mettons, aux parents des groupes de motricité, ben, elle passait par moi. J'ai fait créer un groupe pour les mamans. Tu sais, on allait s'asseoir sur le divan mou pendant l'heure de cours de nos enfants. Puis ben, on s'entraînerait pas, nous autres, pendant ce temps-là, au lieu de juste boire du café. Fait que j'en ai parlé aux parents, j'en ai parlé à Joliette, puis finalement, elle me dit, ben, hey, c'est une bonne idée. Ben, on a eu un cours pendant 4 ans, en même temps que nos enfants. Fait que côté rentabilisation, de rentabilité du temps, je trouvais qu'on l'avait pas mal, là. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça où je me dis, ben, faut qu'on continue à mettre à profit nos besoins puis nos visions de la chose. Puis, tu sais, vu que là, c'est tout petit comme club aussi, si quelqu'un a une idée, là, ben, on l'assumait. Puis, tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Mais il y a toujours de l'ouverture. Puis ça, c'est quelque chose que je veux essayer de garder aussi, même avec la nouvelle structure. Les gens le savent. Tu sais, je m'entraîne le lundi soir, le mercredi soir. Ben, présidente ou pas, je suis ma vie. Puis je passe les examens comme les autres. Puis j'ai pas de passe-droit. Mais on se sent partie d'une belle aventure. Puis c'est ça qu'on voulait continuer. Fait que moi, pour ça, je trouve que j'ai accompli ma mission. Je vais rester. Puis là, ça se peut que les membres du CA, on est en renouvellement, là. J'ai un peu peur. Je pensais que tu allais nous suggérer de commencer le taekwondo et de s'impliquer, mais ça peut être ça aussi. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Au départ, le club avait été fondé pour les 50 ans et plus, puisque Joliette est ergothérapeute, elle voulait aider les gens à rester en mouvement, mais là, ça s'est ouvert à tous, puis c'est un très beau sport complet. Je vous invite tous. Fait que pour la mission, hein, on parle souvent de l'économie sociale, de la mission, donc peu importe, là, dans ce cas-ci, entre autres la motricité. Puis Marco, le mot de la fin, tu sais. Les mots de la fin, vraiment, chance. Pourquoi je suis encore là et que je suis aux commandes? C'est juste une question de maths. La librairie a fêté ses 50 ans il y a une couple d'années. Moi, je suis arrivé en 88 et je suis à Pantoute depuis 88 et j'ai 60 ans. Faites le calcul, j'ai passé plus de la moitié de ma vie chez Pantoute. Pourquoi je suis encore là? Je pense que ça répond à la question. Je viens d'Alma, Lac-Saint-Jean. J'ai étudié à Chicoutimi à l'université en littérature, qui m'a servi à rien d'ailleurs. Et quand j'ai fait un voyage avec des copains étudiants, on était venus à Québec à un moment donné et on est allé à la librairie Pantoute sur Saint-Jean. Et j'ai vu l'armoire à Pléiade. C'est une maison d'édition qui fait dans le beau livre de luxe, couverture en cuir. Et l'armoire c'était pas une armoire, c'était une étagère. Mais j'ai fait, oh, wow, ils tiennent ça ici. Puis là, j'ai fait, si j'avais travaillé quelque part. Alors, quand j'ai atterri à Québec, j'ai été porter mon CV. 2 jours plus tard, j'étais engagé. Et en 88. Ce qui fait que, voilà, ça, c'est ce qui nous tient. Mais ça te tient plus que juste ta job parce que là, tu es dans le coop, tu es président. Oui, là, évidemment, à un moment donné, l'implication, ça vient. Ça dépend des personnes. Et là, je suis sûr qu'on va s'en rejoindre. Ça dépend des personnes. Je veux dire,
la coop, j'ai vu comment elle s'était créée. J'étais administrateur. Puis à un moment donné, ça dépend des personnes. Des personnes vont être administrateurs puis ils vont juste assister à la chose. Et là, toi, tu es là, puis il y a des affaires qui avancent pas. Alors, moi, je suis du genre à peser sur le gaz. Je veux dire, et là, c'est pour ça que je suis devenu président. Puis c'est ça, l'implication, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, le trésorier, j'attends un mail de son numéro de téléphone, moi, je vais appeler. Tu sais, là, et c'est ça. L'implication, c'est chacun a cette version-là. Donc, pour moi, c'était ça. Mon implication chez Pantoute, c'est un attachement personnel à l'entreprise où j'ai vu 3 rénovations sur la rue Saint-Jean et ça, j'ai survécu. Et la création d'une succursale, même d'une 3e, mais que ça n'a pas tenu, mais d'une création de succursale. Fait que, voilà, l'implication, c'est ça. C'est chacun, c'est différent. Et bon, je serais tout seul sur le conseil d'administration, je le ferais. Mais bon, je deviendrais comme Donald Trump, là, je prendrais des décisions. Ouais, non, tout seul, Ben, merci d'avoir été là. Merci aux gens en ligne. Merci Marco. Merci Isabelle. Comme si on a des questions, ben, il y a le taekwondo qui est un sport qu'on peut pratiquer. Sinon, ben, faut aller acheter un livre. Puis si on achète un livre, on peut te parler, je pense. Le dernier Stephen King. Parfait. La promotion. Ben, merci plus sérieusement. Si vous avez des questions, vous pouvez me réécrire au pôle. On transmettra les coordonnées de nos participants. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci.